Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une review Monster High avec ma toute première Monster issue du reboot de 2016. J'ai choisi Cléo de Nil de la collection Ghouls Beast Pets. C'est pas facile à dire. Tout simplement parce que c'est de toutes les nouvelles ma préférée. J'adore sa tenue, j'adore son visage. Alors, je vous ai pas fait de vidéo pour vous parler un petit peu, pour vous donner mon avis sur le nouveau reboot, les nouvelles Monster High. Alors, pour faire court, j'adore leur visage, j'aime leur nouveau corps, mais je suis pas du tout fan des nouvelles collections qu'ils proposent et encore moins des tenues qui, je trouve, font très bâclées, très cheap. Du coup, je pense pas m'en prendre beaucoup. La collection Ghouls Beast Pets est celle que je préfère à ce jour, puisque j'adore les animaux et qu'en plus leurs tenues sont plutôt jolies. Leur visage aussi, elles sont pas maquillées de ouf, elles ont pas des coiffures de ouf, mais je les trouve vraiment sympas. Donc du coup je suis quand même content parce que je la trouve vraiment super jolie. Alors la boîte est très simple. On se retrouve avec un devant en plastique. Je suis désolé, je suis un petit peu malade donc ma voix est pas top. Du coup devant en plastique en forme un petit peu de cercueil, mais vraiment un petit peu parce que c'est un peu bizarre comme forme. Et puis là on a un renfoncement un peu... c'est un peu spécial on va dire. Voilà, c'est pas trop mal. Donc là on a le logo Monster High, l'artwork de Cléo qui est vraiment canon. Je crois que c'est le plus beau dessin de Cléo que j'ai vu. Elle est vraiment super jolie. Donc on a son prénom, fille de la momie, le nom de la collection. Le fond de boîte est plutôt burk, je dirais. Voilà, il est assez simple avec des petites pattes de chat. Enfin, c'est mignon, mais c'est pas super extra travaillé. Et le dos de la boîte, on retrouve le nouveau slogan de Monster High, How do you boo? Avec l'artwork de Cléo toujours. Quelques petites infos sur Cléo ici, donc je vous laisse mettre pause pour lire et traduire. Voilà, on a d'autres textes ici. On a Laguna dans cette collection, que je pense me prendre parce que je la trouve aussi super mignonne. Et puis le blabla habituel, je déboxe cette superbe Cléo et je reviens pour sa review. Et me revoici avec Cléo hors de sa boîte. Alors je l'ai mise sur un petit socle, car elle n'a ni socle ni brosse. Ce qui va être chose fréquente chez les nouvelles Monster High, ce qui est très dommage. Donc du coup, on va commencer par son petit chat, voilà, qui est vraiment juste trop mignon. Alors, je ne sais pas si on va le voir, si mon portable veut bien faire le focus, s'il te plaît. Merci. Donc voilà son petit chat qui est juste trop adorable. Il a un petit œil égyptien ici. Voilà, j'adore ses oreilles. J'adore aussi ses taches. Ici. Voilà. Alors, je croyais que sa tête était articulée, mais pas du tout. Donc, au passage, n'essayez pas de lui tourner la tête, sinon vous risquez de lui couper. Voilà, donc il a des petits yeux bleus, il est vraiment juste trop chou. Il a un petit collier avec un scarabée sur le devant. Je pense que de base le collier doit être peut-être un peu plus serré. Il y avait un élastique en fait et je l'ai enlevé. Mais c'est pas grave. Il est quand même trop mignon avec sa petite queue. Voilà. Donc il a bien entendu sa petite gamelle. Comme ceci. Alors je sais pas si vous le verrez bien mais on a des petits hiéroglyphes un peu partout sur sa gamelle. C'est vraiment léger donc on voit pas grand chose. Voilà. Ensuite Cléo, alors elle a de sublimes chaussures dorées avec sur le devant des yeux et des oreilles de chat. Du compensé qui fait penser à des briques ici sur le devant. Des sangles dorées autour de la cheville. Et un magnifique chat doré en guise de talon. Voilà, qui fait penser à Bastet, la déesse égyptienne à tête de chat.
Donc on peut remarquer tout de suite que cette nouvelle Cléo n'est pas comme l'ancienne. Elle a des bandages moulés sur une partie du corps. Donc ici sur sa jambe gauche. Là, qui fait vraiment toute sa jambe. Pas sur celle-ci. Et en continuant, on se rend compte qu'elle en a ici au niveau du cou et sur le bras droit jusqu'à la main, il me semble. Voilà, jusqu'à la main et pas de l'autre côté. Sa tenue se compose d'une jolie petite robe bleue topaz avec des petits chats noirs, avec un collier doré, des petits points, des petits triangles, voilà. Je trouve sa robe vraiment très jolie. On a un petit liseré doré ici en zigzag sur le devant, un bracelet ici, voilà, qu'on peut mettre un peu partout sur son bras, hein, comme on en a envie. Voilà. Et ensuite son visage, comme ceci, qui est juste super. Alors je sais pas si c'est moi, mais je trouve que ces nouvelles Monster High ont une mobilité plus grande au niveau du visage. On peut vraiment leur faire bouger la tête plus librement que les précédentes Monster High. Donc on peut limite la faire regarder en bas ou en direction du petit chat. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc Cléo a un nouveau visage, hop, avec de grands yeux bleus. Voilà, on a ses sourcils ici dessous. Je lui ai lavé les cheveux pour lui enlever un petit peu de laque qu'elle avait sur la frange. Elle a toujours son petit diamant ici sur le côté gauche, enfin sur le côté droit pour elle, du visage. Et elle a un rouge à lèvres couleur rose-violet, qui est vraiment super joli. Donc ses cheveux sont mi-longs, ils lui arrivent hop au-dessus, en bas du dos plutôt. Donc elle a les cheveux principalement noirs avec des mèches dorées un peu partout. Chose qui lui va vraiment très bien. Je préfère ça que l'étincelle qu'on retrouvait souvent sur les Cléo précédentes. Ou les mèches bleues. Quoique les mèches bleues encore, ça lui allait bien aussi, mais l'étincelle, j'en pouvais plus, c'est juste trop moche. Donc là, cette Cléo est vraiment juste magnifique. J'ai pris en comparaison une de mes anciennes Cléo. Voilà. Alors, je vais lui enlever cette petite accessoire pour que vous puissiez bien voir. Puisque, comme on peut le constater, elles n'ont pas du tout le même corps. Voilà. Les nouvelles Monster High ont un corps qui se rapproche beaucoup plus de celui des Ever After High. Donc il est bien plus épais. Et tout ça est différente. Désolé pour la vibration, je viens de recevoir un message en même temps que je fais ma vidéo. Et le maquillage, on peut le voir, est différent. Alors on pourrait croire que la tête de la nouvelle Cléo est beaucoup plus grosse. Alors qu'au final, pas du tout. Elles ont presque le même moule de visage. Quoique si elle est plus grosse, ça se joue vraiment à très peu de choses. Parce que quand on les met vraiment côte-côte, on voit qu'elle n'a pas vraiment une tête plus grosse. On a l'impression d'avoir la petite sœur de Cléo, donc c'est vraiment... le côté ado est bien ressorti sur ces nouvelles Monster High. Donc les yeux, on peut voir qu'ils sont beaucoup plus ouverts. Voilà. Mais elle a toujours... plus ou moins le même make-up, le même trait de liner. Donc voilà, on voit la différence entre les anciennes Monster High et les nouvelles. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi perso, je suis satisfait. Je m'attendais à être un petit peu déçu. J'avais peur notamment qu'elle ait un wonky, puisque sur les nouvelles on voit souvent des yeux mal peints ou de travers, et au final les siens sont parfaits. J'aime vraiment beaucoup leur nouveau corps. Cette Cléo, je n'ai pas de plainte à faire au niveau de sa tenue. Je ne trouve pas qu'elle fasse cheap. C'est plutôt une jolie robe avec de jolis accessoires, notamment les chaussures. En plus, on a un petit chat trop adorable qui l'accompagne, donc pas de défaut à mon sens.
Donc je pense que je continuerai d'acheter des Monster High, alors peut-être moins régulièrement qu'avant, mais tout de même, je les trouve vraiment sympas, donc il y en aura d'autres à venir sur ma chaîne. J'espère que vous aurez apprécié cette review Monster High Reboot 2016. Je vous souhaite un très bon week-end ou une très bonne semaine et je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!